Pour apprendre nos leçons avec amour et zèle, n'attendons pas d'en avoir le temps, mais pour graver dans nos cœurs chacun de son nouvelle, ayant chaque jour un instant. Amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour si nous étudions chaque jour. Amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour si nous étudions chaque jour. Mes frères et sœurs, mes chers amis, bonsoir. Un plaisir pour moi de vous cet après-midi pour une nouvelle capsule, une nouvelle leçon. C'est que cette semaine, nous avons comme titre le péché, l'évangile et la loi. C'est une belle leçon, mes frères et sœurs. Et le texte de base, nous le trouvons dans le psaume 119, verset 93 à 94. Et ça nous dit, « Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. » Je reprends, « Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elle que tu me rends la vie. Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. » Prions le Seigneur. Seigneur éternel, notre Dieu, notre roi, quelle grâce, oh quelle grâce de t'avoir comme un papa, comme un guide, comme un pourvoyeur, comme un consolateur. Nous te remercions infiniment pour cette nouvelle leçon et pour ta parole qui éclaire nos vies. Alors que nous allons réfléchir sur le péché, la loi et l'évangile, ouvre notre intelligence et touche nos cœurs. Aide-nous à reconnaître ce qui nous éloigne de toi et conduis-nous vers Jésus-Christ de Nazareth. Alors que ta loi nous révèle ta volonté et que ton évangile nous remplisse d'espérance et de vie. Que cette étude transforme notre relation avec toi et nous rapproche davantage de ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Désolé pour la position, mes frères et sœurs, parce que je suis à l'église. Le péché, l'évangile et la loi, c'est le thème général de la leçon de cette semaine. D'accord? Eh bien, mes frères et sœurs, cette semaine, la leçon nous conduit au cœur du grand conflit spirituel. Parce que le péché nous sépare de Dieu. La loi révèle cette séparation et l'évangile offre la restauration et la vie. Ces trois éléments sont profondément liés. On ne peut comprendre l'évangile sans comprendre le péché. Et on ne peut comprendre le péché sans la loi de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Et le texte de base nous dit, « Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie.
Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. Maintenant, faisons une étude approfondie sur ce verset, qui est le verset de mémoire. Psaume 119, verset 93-94. C'est que, mes chers amis, le psaume 119 est le plus long chapitre de la Bible. Son thème principal est la parole de Dieu, la loi de Dieu. Est-ce que nous l'avons? Encore les ordonnances, les statuts ou encore les commandements. Ok? Eh bien, mes frères et sœurs, le psalmiste présente la loi non comme un fardeau, mais comme une source de vie, de sagesse, encore de protection et de communion. C'est que dans un monde marqué par le péché, mais la parole de Dieu devient un guide pour restaurer, attacher au Seigneur. Le psalmiste dit, je n'oublierai jamais tes ordonnances. Ok? C'est que le mot oublier ici ne signifie pas seulement perdre la mémoire. Dans la Bible, mes frères et sœurs, oublier, ok? Oublier signifie négliger sa volonté, vivre indépendamment de lui, abandonner ses voies. C'est ça, oublier. Mais le psalmiste affirme donc, je refuse de vivre loin tes principes. C'est que cela montre qu'une relation avec Dieu demande 1. Fidélité, 2. Méditation, 3. Attachement constant à sa parole. Je n'oublierai jamais tes ordonnances. Mes frères et sœurs, c'est ça, ça me dit. La loi de Dieu est parfaite. Et monsieur, c'est que nous parlons de ça pendant ce maintenant. Ok? C'est que on ne peut pas parler péché, pour pas parler de la loi, on ne peut pas parler de l'évangile. C'est que c'est trois éléments qui marchent ensemble, qui sont liés. Comprenez? Maintenant, entrons au cœur de la leçon. Mes frères et sœurs, il y a des maladies qui sont dangereuses. Non seulement parce qu'elles détruisent le corps, mais surtout parce qu'elles ne provoquent plus de douleur au début. Le malade s'habitue à son état et finit par croire que tout va bien. Le péché agit souvent de la même manière. Ok? C'est que le monde moderne, le monde actuel, banalise le péché. Ce qui était autrefois honteux devient normal. Ce qui était condamné devient célébré. Et ce qui éloigne de Dieu devient parfois présenté comme une liberté. Mais la Bible révèle une vérité solennelle. Le péché n'est pas un simple défaut humain. Le péché détruit la communion avec Dieu. Ok? Comme le dit Ésaïe 59, verset 2, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et moi, entre vous et votre Dieu. Cependant, Dieu n'a pas laissé l'humanité sans espérance. Eh bien, Dieu a donné sa loi pour révéler le problème. Ok? Et l'évangile pour apporter la solution. Maintenant, faisons le lien entre le péché, la loi et l'évangile. 3 éléments importants. C'est que la loi révèle le péché. Première chose à savoir, la loi est comme un miroir spirituel. Ok? Un miroir ne nettoie pas le visage, mais le miroir montre
la saleté. De même, la loi de Dieu ne sauve pas, mais elle révèle notre condition avec Dieu. Dans Romains, ça nous dit que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Sans la loi, le péché devient relatif. Chacun définit le bien et le mal selon ses sentiments. Ok? La conscience finit par s'endurcir. La loi nous montre donc le caractère saint de Dieu et révèle combien nous avons besoin de lui. Maintenant, pour le péché. Le péché produit la mort et la séparation. Ok? Le péché n'est pas seulement une mauvaise action, mais le péché, c'est une rébellion contre Dieu. Il affecte nos pensées, il affecte nos relations, il affecte notre caractère, il affecte notre communion avec Dieu. Le péché promet le plaisir, mais produit quoi? La culpabilité, produit l'esclavage, produit la honte et finalement la mort, le péché. Comme le dit Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, l'évangile. L'évangile apporte la vie et la restauration. Et voici la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne révèle pas le péché du moins ne révèle pas le péché pour condamner définitivement l'homme, mais pour le sauver. C'est que l'évangile nous montre que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Jésus est venu, ok, porter notre culpabilité. Jésus est venu pour restaurer notre relation avec Dieu. Jésus est venu pour nous donner une nouvelle vie. Ainsi, la loi révèle le besoin, ok. L'évangile révèle le sauveur. Mais voici ce qu'on va dire plus. Mais telle a été l'introduction de la leçon. Ok? Maintenant, nous faisons place à vous. Si toutefois que vous avez des questions, vous avez des approches à faire, je vous invite à le faire maintenant. Ok? Mais si toutefois que aux nouvelles sur cette page, je vous invite maintenant à vous abonner. Ok? Parce que demain, pendant toute la semaine, nous serons là pour d'autres capsules, pour d'autres parties de la leçon. Et bien, vous pouvez jouer de ces leçons-là. Je vous invite à vous abonner à la page. Ok? Partagez leçon. Commentez, j'aime. Et ensemble, nous avons grandi spirituellement. C'était votre ami, votre serviteur, Guy Caleb, Kimbela Pamoli. Et Jésus a retourné très bientôt. Ok? À bon entendeur, salut. Shalom.